nous avons la toute nouvelle Ford Puma Saint-Line 2024. Il s'agit du restylage qui apporte quelques changements vraiment très utiles. Aussi, le fait d'avoir la version Saint-Line ici aujourd'hui, c'est fantastique, parce que vous pouvez admirer ce magnifique design, ces belles lignes. Je suis vraiment ravi de pouvoir essayer et tester cette voiture aujourd'hui. Je ferai une vidéo séparée avec la même voiture, un essai complet, intérieur, extérieur, données techniques, qualité des matériaux. Nous parlerons des changements que cette Puma apporte à l'intérieur. Dans cette vidéo, il s'agit uniquement de la conduite. Je vais vous donner mon ressenti sur la suspension, l'accélération, comment fonctionne le système mild hybride, et tout ça, j'essaierai de vous l'expliquer dans cette vidéo. Elle est équipée de jantes de 19 pouces sur la version que j'ai avec moi aujourd'hui, sur cette Saint-Line. Elle est aussi équipée de freins à tambour à l'arrière et d'étriers ventilés à l'avant. De superbes jantes en alliage. Elles sont un peu aérodynamiques, un peu fermées. Donc, elles ressemblent beaucoup à une jante de voiture électrique. J'adore le look des jantes. J'adore la couleur. La couleur ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur la Porsche Cayenne. Si vous connaissez la couleur Cayenne, ça y ressemble. Et aussi, si vous regardez l'avant de la voiture, elle ressemble beaucoup à une Macan sous cet angle, ce qui rend la voiture fantastique. Franchement, j'adore la couleur, j'adore le design, au moins dans cette version Saint-Line. Je trouve que le pare-choc et la calandre à l'avant, les jupes latérales, et aussi le spoiler ici à l'arrière sont superbes. J'aime vraiment le design de la voiture. Voici la clé, entrée sans clé, bien sûr. Rétroviseurs électriques rabattables. Je vous en dirai plus à ce sujet dans une vidéo de test complète. Aussi, comme il s'agit de la version Saint-Line, on a cette plaque en aluminium à l'entrée. On a aussi des pédales en aluminium. On a également ces superbes sièges, des sièges sport avec des surpiqûres rouges. Au centre, de la microfibre Alcantara, et ici, on a ce cuir artificiel sur les côtés. Siège à réglage manuel. On en parlera aussi, bien sûr, dans la vidéo de test. Allons à l'intérieur. Maintenant, laissez-moi poser la clé ici. Vous avez sûrement remarqué beaucoup de changements à l'intérieur avec ce nouveau restylage. Et les plus grands changements se trouvent à l'intérieur, bien sûr, mais aussi à l'extérieur, comme les phares matriciels, dont nous parlerons dans la vidéo de test. Et j'ai aussi une vidéo séparée. Si vous voulez la voir de nuit, j'ai fait une vidéo à part avec la voiture. En fait, ici, une fois à l'intérieur, j'adore le fait qu'il y ait un accoudoir que l'on peut régler, ce qui est super pratique et qui est aussi dans le même cuir. La voiture est toujours équipée d'un frein à main manuel, donc on n'a pas de frein à main électronique et on n'a pas non plus la fonction auto-hold, ce que j'aurais aimé avoir ici, mais ce n'est pas grave. Je conduis la voiture et elle semble plutôt bien. Je veux dire, elle est facile à conduire et oui, ça ne me dérange pas trop. Surtout vu le prix de la voiture, je trouve que c'est correct. Je peux passer par-dessus ces choses-là. Voici le levier pour changer de vitesse, la position de la boîte de vitesse. Donc, par exemple, d'ici, vous pouvez la mettre en mode drive. Vous pouvez la mettre en S, ça active le mode sport, mais uniquement pour la boîte de vitesse. Je vous expliquerai en conduisant. Et la marche arrière, bien sûr. Et une fois que vous la mettez en marche arrière, vous pouvez voir cette fantastique caméra à 360 degrés. Elle est aussi équipée de lignes actives, ce qui facilite beaucoup le stationnement. En plus, vous pouvez zoomer sur différents angles, différentes zones. Et vous pouvez aussi aller ici pour changer la caméra arrière, la frontale, l'angle large, l'arrière, etc. C'est vraiment super pratique. Et ensuite, vous la mettez en mode parking, tout simplement. Recharge sans fil par ici, un peu d'espace de rangement pour la clé. USB-C, USB 2 par ici. Vous avez aussi un bouton physique ici pour activer directement les caméras. Au fait, j'adore le volant. Vous pouvez l'ajuster vers le haut, le bas, vers l'avant, vers l'arrière. C'est super simple, super rapide. Et il suit cette nouvelle tendance en matière de design. Vous l'avez sûrement remarqué ces dernières années. Je veux dire, l'année dernière, beaucoup de voitures sont sorties avec ce type de volant et j'aime vraiment beaucoup ça. Non seulement c'est beaucoup plus pratique à tenir en main pendant que vous conduisez, mais en plus, vous avez une meilleure visibilité sur le dessus parce que c'est droit. Et ici en bas, vous avez beaucoup plus d'espace pour les jambes. Donc, phew, vraiment sympa. Et aussi, la qualité, c'est perforé sur les côtés, c'est super agréable. On a de nouveaux écrans, un de 12 pouces et un de 12,8 pouces. Vous pouvez aussi les personnaliser de plein de façons. Je vais réinitialiser la consommation et je vais vous montrer. Vous pouvez voir plein de choses là-dessus, mais je vous montrerai tout ça dans la vidéo de test. À part ça, les rétroviseurs restent les mêmes. Ils ne sont pas énormes. C'est quelque chose de pratique quand vous roulez sur l'autoroute
parce qu'ils ne vont pas heurter l'air, donc on n'entend pas le vent de l'extérieur quand on roule à grande vitesse. Et ils sont plutôt corrects. Je veux dire, au niveau de la visibilité, ça va. Je m'attends toujours à ce qu'ils soient un peu plus grands pour un SUV crossover étranger, mais ils sont plutôt bons. Au moins, ici aussi sur ce rétroviseur, sur la partie supérieure, vous avez une très bonne visibilité dans ce miroir-là. C'est parfait, une visibilité parfaite, parce que la vitre à l'arrière est vraiment grande. Aussi, il y a un toit panoramique en verre ici et là. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Mais nous en parlerons dans la vidéo de revue complète. Maintenant, l'écran est beaucoup plus réactif, et aussi le système de navigation, il est bien plus réactif qu'avant. On a un nouveau matériel et logiciel qui sont un peu plus rapides, ce que j'apprécie beaucoup. Et vous voyez, une fois que vous avez défini une destination, vous appuyez sur « Aller ». Ça charge super vite, ce que j'aime vraiment beaucoup. Mais bon, de toute façon, je ne vais pas laisser la navigation parce que je veux parler dans cette vidéo et sinon ça va nous déranger. Je veux vous donner quelques données techniques et ensuite on commencera à rouler. Comme je l'ai dit plus tôt, la version que j'ai avec moi est la Puma 5 Lynx. Et ici, vous avez quelques options. Vous pouvez l'avoir uniquement avec un moteur essence 1 litre, 3 cylindres en ligne. On n'a plus de version diesel ni d'autres moteurs. Il n'y a qu'un seul moteur pour toute la gamme, mais vous pouvez choisir ce même moteur avec différentes puissances, comme 125 chevaux, 155 chevaux ou la version la plus puissante à 170 chevaux. Aujourd'hui, nous avons ici la version 155 chevaux avec boîte automatique. Vous pouvez aussi l'avoir avec une boîte manuelle, mais nous avons la boîte automatique, une automatique à double embrayage PowerShift à 7 rapports. Comme je l'ai dit, 1 litre, 3 cylindres en ligne, 155 chevaux, 240 Nm. C'est une transmission traction avant. Vous ne pouvez l'avoir qu'en traction avant, et la vitesse maximale de la voiture est de 200 km/h, de 0 à 100 en 8,7 secondes. La capacité du réservoir de carburant est de 42 litres. Le rayon de braquage est de 11,2 mètres sur cette version 5 lignes, car sur la version normale, il est meilleur avec 10,4 mètres. Le poids de la voiture sur cette version est de 1368 kg. La garde au sol est de 16,3 cm. Et la consommation de carburant est d'environ 5,7 litres selon l'estimation WLTP. Nous verrons dans cette vidéo, je vais réinitialiser la consommation pour voir quel type de consommation on peut obtenir. Émission de CO, 128 grammes, et comme il s'agit d'un système hybride léger, cela signifie qu'il possède un petit moteur électrique qui fait plutôt office de générateur, ainsi qu'une petite batterie de 48 volts. C'est une batterie de 0,384 kWh. La voiture est équipée d'une suspension indépendante à l'avant, de type McPherson, et à l'arrière, d'une suspension à essieu de torsion. Nous n'avons pas de suspension multibras ni de suspension indépendante à l'arrière, mais ce qui est intéressant avec ce nouveau moteur, c'est qu'ils l'ont amélioré au fil des années. Et maintenant, nous n'avons plus d'arbre à cam entraîné par une courroie, mais par une chaîne, ce qui est vraiment important à souligner car c'est beaucoup plus fiable dans le temps. Donc, plus de courroie sur l'arbre à cam, maintenant c'est une chaîne. C'est donc vraiment important. Maintenant, les gars, je vais régler la climatisation sur le niveau 1, comme ça. Je vais réinitialiser la consommation et nous allons voir sur le trajet numéro 1. Là tout de suite, nous réglons la consommation, dehors il fait super chaud et c'est prêt. Allons-y, on va conduire. Dehors, il fait une chaleur de fou. On va aussi rouler en mode éco pour commencer. À partir d'ici, vous changez les différents modes de conduite, donc vous avez normal, éco, sport et glissant. Nous allons rouler en mode éco. Aussi, un autre point à souligner, c'est que vous pouvez choisir différents modes de conduite et la voiture réagira en fonction du mode sélectionné. Vous pouvez à nouveau voir la caméra à 360 degrés. Mais une fois que vous êtes en mode éco, par exemple, vous pouvez aller tout en bas comme je le fais maintenant en mode S, et là vous avez la voiture en mode sport, mais ça veut dire que la voiture va essayer de changer un peu plus tard et aussi elle restera à un régime moteur plus élevé. Donc vous pouvez aussi la mettre en mode sport depuis le levier de vitesse ici. Vous pouvez mettre la boîte de vitesse en mode sport, mais aussi le moteur restera à un régime plus élevé, donc il essaiera de vous donner une réponse beaucoup plus rapide. Mais nous allons conduire en mode éco. Tout d'abord, la première impression, c'est que c'est assez léger à conduire. Le volant, il est assez léger en mode éco, quelque chose que j'aime beaucoup. Il est assez assisté, ce qui veut dire que dans les petits espaces, vous pouvez conduire très facilement. Ensuite, vous verrez que lorsque vous passez en mode sport, le volant devient un peu plus ferme.
Aussi, la suspension n'a qu'un seul mode, bien sûr, mais c'est vraiment intéressant parce que si vous prenez la version titanium ou les versions d'entrée de gamme, vous aurez une suspension qui, même si elle utilise les mêmes pièces mécaniques, sera réglée pour être un peu plus confortable. Mais lorsque vous choisissez la version Saint-Line ou la version Saint, alors la suspension sera réglée pour être un peu plus ferme. Ce qui est plutôt bien parce que dans les virages serrés, la voiture restera beaucoup plus stable, vous aurez une bien meilleure stabilité générale et ce sera beaucoup plus agréable et plaisant à conduire, offrant une expérience de conduite vraiment améliorée. Et vous verrez, quand on va sur l'autoroute maintenant à grande vitesse, la voiture réagit beaucoup mieux et elle garde une bien meilleure stabilité quand vous voulez prendre des routes sinueuses ou rouler à grande vitesse, ce qui est super. Donc, en général, ce que je veux dire, c'est que la voiture est réglée globalement pour être plus sportive, un peu plus ferme, donc on est à peu près à 60% sportivité, 40% confort. Mais ne vous inquiétez pas, car la suspension reste assez confortable dans l'ensemble, mais c'est un excellent réglage pour l'autoroute et les longs trajets aussi, donc la voiture tient vraiment bien la route. Maintenant, laissez-moi vous montrer l'autopilote qui est aussi disponible en option. Vous pouvez le payer en supplément, comme une option. Il est livré avec toutes ses fonctionnalités de sécurité comme la surveillance des angles morts, l'assistance de maintien de voie, et c'est d'ici que vous l'activez. Vous réglez la vitesse d'ici, tout simplement, et une fois la vitesse réglée, la voiture restera entre les voies, accélérera, freinera, gardera sa trajectoire, ce qui est vraiment utile, au moins pour cette gamme de prix à laquelle la voiture est vendue. Et le prix de départ de la voiture est de 23 800 € pour la version la plus abordable, et pour celle-ci que j'ai avec moi, c'est plus de 30 000 €, quelque chose comme ça si je me souviens bien. Je vais vous laisser toutes les données techniques dans la description de la vidéo parce que j'oublie le prix, ou peut-être. Laissez-moi regarder rapidement. Donc, c'est 34 650 €, le prix de cette voiture avec beaucoup d'options. C'est presque une version full option avec toit panoramique en verre, phare à LED matriciel, autopilote, qui fonctionne vraiment bien, et vous pouvez le voir en ce moment, elle se conduit toujours toute seule. Technologie d'angle mort, freinage d'urgence, assistance de maintien de voie, et aussi dans cette version SD-Line qui vient avec ses sièges incroyables, de bonne qualité. Aussi, dans l'ensemble, elle a beaucoup de bonne qualité. Même la coudoir est réglable. Même ici, vous avez un cuir artificiel doux et agréable, et ouais, dans l'ensemble, ça fait une bonne impression. On sent que la voiture est de bonne qualité. J'aime aussi ces nouveaux écrans. Ils sont tellement grands, vous avez une si bonne visibilité. En plus, celui-ci est incliné vers le conducteur, ce qui le rend très facile à utiliser et à naviguer dans les différents réglages là-bas. Et d'ailleurs, à ce prix-là, sont inclus un pare-brise chauffant, un volant chauffant et des sièges chauffants. Encore une fois, ce sont des fonctionnalités vraiment utiles. Alors, les gars, la partie vraiment cool et très intéressante, c'est que quand vous relâchez complètement la pédale d'accélérateur, je veux absolument vous montrer cela, car c'est un point vraiment important et crucial à comprendre. La voiture va en fait récupérer activement l'énergie cinétique dans la batterie principale. Et cela, vous pouvez le constater très clairement à l'écran de votre tableau de bord, parce que vous avez cette batterie de 48 volts qui est intégrée, la voiture va donc récupérer cette précieuse énergie quand vous relâchez la pédale d'accélérateur, ce qui est un avantage considérable pour l'efficacité énergétique du véhicule. Break time égale 0.5 S. J'ai aussi remarqué que la voiture tient vraiment bien dans les virages. J'aime la façon dont ils ont réglé la voiture. C'est vraiment amusant à conduire. Bref, passons en mode sport, par exemple. Changeons le mode en sport. Et laissez-moi vous montrer comment la voiture va réagir en mode sport. Aussi, le graphisme de l'écran change légèrement, donc vous pouvez voir un graphique différent. Maintenant, le volant est beaucoup plus ferme, et aussi la pédale d'accélérateur, waouh, elle est bien plus réactive. C'est un si grand changement, waouh. C'est probablement le plus grand changement, waouh, entre le mode éco et le mode sport. Je veux dire, je ne sais pas combien de voitures ont une telle différence. Waouh. C'est tellement amusant à conduire, et c'est une traction avant. Quoi? C'est super amusant. Encore une fois, ce qui est surprenant, c'est que même s'il s'agit d'un 3 cylindres, il semble assez rapide et assez silencieux, donc on n'entend pas trop de bruit de l'extérieur. De plus, c'est assez amusant dans les virages. C'est probablement grâce à cette belle configuration des suspensions. Ouah, vas-y mon gars. Bien. Vous pourrez ainsi vous amuser avec la voiture également. C'est assez rapide, étonnamment rapide. Je ne m'attendais pas à ça.
droit. Donc en mode sport, c'est vraiment très rapide. On entend un petit bruit provenant des pneus. C'est normal. Même l'asphalte ici n'est pas très bon. Nous avons aussi les plus gros pneus, comme 19 pouces. Vous pouvez également l'obtenir avec 17, donc je vous recommande vraiment, si vous voulez avoir un meilleur confort et une meilleure efficacité énergétique, d'opter pour les jambes plus petites, mais celles-ci sont magnifiques. Ceux-là sont vraiment beaux. Si vous voulez que la voiture ait vraiment de la gueule, les 19 pouces, c'est ce qu'il faut prendre. Mais vous entendrez un peu de bruit. Étonnamment, on entend du bruit venant des pneus, mais on n'entend pas trop de bruit du vent ou de l'extérieur, ce qui est incroyable. Même là, quand vous roulez à 120, à 130, vous commencez à peine à entendre un peu de vent. Ah, même le bruit des pneus, ça reste relativement correct. Waouh, mais la voiture a une telle stabilité à ces vitesses-là. J'aime le fait que la suspension soit réglée de façon assez sportive, assez ferme, et ça me plaît. Et d'après ce que j'ai compris, ils l'ont vraiment réglé sur la SD-Line X ou la SD-Line, le haut de gamme, ils l'ont réglé un peu plus ferme. Aussi, la garde au sol est abaissée d'1 centimètre et ils ont essayé de la rendre beaucoup plus proche de la sportivité et ça se ressent vraiment. Donc la voiture a vraiment une très bonne stabilité. Et encore une fois, bon autopilote et bonne fonctionnalité de sécurité, bonne stabilité à haute vitesse, et je suis vraiment surpris de la façon dont ils ont réussi à exploiter ce moteur 1 litre, 3 cylindres. C'est tellement bon, j'ai du mal à y croire. C'est probablement aussi parce que c'est relié à ce système mild hybride au moteur électrique qui fait, je crois, environ 15 chevaux, à peu près, plus la batterie 48 volts d'environ 0,38 kWh, ce qui aide beaucoup. Là, il est en train de récupérer, donc je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Si je vais ici dans mon affichage, puis efficacité énergétique, ici vous pouvez voir quelques informations sur la voiture. Maintenant, on va aussi aller en ville. Mais en ce moment, quand vous appuyez sur le frein, la voiture va récupérer l'énergie. On a une vue juste là, juste devant nous, donc j'essaie de la changer pour pouvoir observer cela aussi et en profiter pleinement. Alors, où est-ce que c'est? Laisse-moi revenir ici. Je devrais passer en mode éco maintenant en ville. Je pense que c'est bien mieux. Tu vas ici et tu passes en mode éco. Et là, la voiture te donne une puissance beaucoup plus douce. Ok, là c'est parfait. Maintenant, revenons à l'écran principal. Je trouve qu'elle est super agile. Là, à l'arrière, j'ai une bouteille d'eau et quelques trucs, donc si vous entendez du bruit, gardez en tête que ça vient de la bouteille. Je l'ai juste oublié à l'arrière. Bref, à l'arrière, il y a tellement de place, mec. Énormément d'espace. Maintenant, vous pouvez voir, vous pouvez configurer cet écran, donc vous pouvez avoir différentes vues à l'avant. Juste là, ce qui est super cool. Ce n'est pas ultra configurable, mais de mon point de vue, il y a quand même pas mal de vues. Là, c'est la jauge hybride qui vous montre quand la voiture récupère de l'énergie ou quand elle en utilise. Vous pouvez le voir en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas beaucoup de niveaux de récupération, donc vous n'avez pas, comme dans d'autres voitures, certaines voitures d'autres constructeurs vous donnent la possibilité de choisir la force de la récupération. Mais ici, ce qui est intéressant et ce qu'ils ont rendu intelligent, c'est que, par exemple, vous roulez simplement, n'est-ce pas? Et puis vous appuyez sur l'accélérateur. Si vous relâchez l'accélérateur pendant 2 secondes, la voiture roule simplement. Je veux dire, regardez ça. Vous accélérez simplement. Et si je relâche, la voiture roule puis la récupération s'active. Et la récupération s'active automatiquement. Par exemple, je relâche l'accélérateur maintenant, et alors la récupération commence à s'enclencher, donc elle n'utilise pas les freins physiques, elle récupère simplement l'énergie dans la batterie. Mais si vous jouez juste avec la pédale, genre moins de 2 secondes, alors la voiture va simplement rouler sans récupération. Donc, vous ne pouvez pas choisir ça. C'est automatique. Et c'est intelligent, parce que parfois vous voulez juste rouler. Et quand vous voulez rouler,
il suffit d'appuyer doucement, juste un peu, sur l'accélérateur, mais quand vous voulez plus de récupération, vous le relâchez simplement. Et là, c'est vraiment, vraiment fort. Regardez ça. C'est la récupération. C'est assez puissant. Et puis, il suffit d'appuyer sur le frein pour activer les freins physiques, comme maintenant, récupérer et aussi utiliser le frein physique en même temps. En plus, j'ai remarqué que le système est assez fluide, donc cette transition se fait vraiment en douceur, ce qui est encore une fois super. Donc je pense qu'ils ont réussi à faire un très bon système, et ils ont très bien intégré ce système mild hybride dans le système de la voiture. Et encore une fois, c'est un 3 cylindres, mais on n'a pas l'impression que c'est un 3 cylindres, parce que le moteur électrique, le générateur, aide la voiture lors du start-stop, lors de l'accélération, et ça rend la conduite beaucoup plus fluide dans la plupart des situations, ce qui est incroyablement utile. Ici, le rayon de braquage est très bon, même si c'est la version 5 lignes qui a 11,2 mètres. On se sent toujours assez agile, c'est assez facile à conduire. Et oui, c'est vraiment facile à conduire en ville. On a l'impression qu'elle est assez légère. Mais en même temps, comme je l'ai dit, elle est aussi très bien sur l'autoroute, parce qu'ils ont réussi à régler les suspensions un peu plus fermes, ce que j'aime bien. Pour être honnête, je préfère largement comme ça. Et même, par exemple, ma Tesla Model Y a à peu près le même réglage. Les suspensions sont un peu plus fermes, donc on a une bonne stabilité dans les virages et aussi à grande vitesse, ce que je trouve vraiment utile. Là, je pense que le train va passer et on va attraper ce train. Encore une fois, vous voyez comment la voiture récupère l'énergie quand je relâche l'accélérateur. Maintenant, voyons la consommation. C'est très important. Nous avons une consommation de 6,7 litres jusqu'à présent, donc c'est presque 1 litre de plus. Et exactement 1 litre. 5,7 ou 8 litres était l'estimation VLTP et nous avons 6,7. Nous avons 1 litre de plus que l'estimation. Aussi, la voiture a 2600 km, ce qui veut dire qu'après 5000 km, vous aurez un demi-litre de moins ou peut-être 1 litre de moins. Donc c'est à peu près ça. En plus, nous roulons avec la climatisation réglée sur bas et au niveau 1. Pourquoi je l'utilise comme ça? Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen pour tester l'efficacité de toutes les voitures. Parce que si je la laisse à 22 degrés, parfois il fait beaucoup plus chaud dehors. Et parfois il fait beaucoup plus froid. Et quand on utilise différentes voitures, certaines vont consommer plus d'énergie, d'autres moins. Non, ici, toutes les voitures, peu importe la température extérieure, toutes les voitures vont consommer la même énergie. Niveau bas, 1. Et dehors, il fait super chaud aujourd'hui, 34 degrés, donc la voiture va consommer beaucoup si je la règle à 22 degrés, ce qui est un bien meilleur test si vous voulez connaître la consommation réelle. Là, on va perdre beaucoup parce qu'on reste dans ce trafic de fou, 6,8 litres, jusqu'à maintenant, mais c'est un test réaliste, pour être honnête. Mais gardez à l'esprit qu'après avoir traversé ce trafic de fou, on était à 6,7 litres, jusqu'à ce qu'on arrive par ici. Mais c'est super pour le trafic, pour le test. C'est vraiment bien parce qu'on a un peu de circulation, donc à la fin de cette vidéo, vous pourrez vous faire une idée du type de consommation que vous pouvez obtenir. Bonne pédale, ça fait du bien. La seule chose que j'aurais aimé que la voiture ait, c'est une fonction auto-hold. Ça aurait été tellement utile si on avait eu l'auto-hold, mais il n'y en a pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous activez, par exemple, l'autopilote, ça ne marche pas en ce moment, mais si vous l'activez, laissez-moi voir si ça marche maintenant. Mais je pense qu'il faut atteindre une certaine vitesse. Oui, si vous l'activez comme je viens de le faire. Ça fonctionne comme un auto-hold. Vous n'avez pas besoin de garder le pied sur le frein tout le temps. Donc si vous êtes dans les embouteillages, vous activez l'autopilote, si vous l'avez en option, et la voiture va s'engager et rester à l'arrêt ici. Donc vous n'êtes pas obligé de garder tout le temps le pied sur le frein. C'est malin. Un petit conseil pour vous. Ouais, pour moi, ça ne change rien. Je veux dire, ça ne me dérange pas trop si je n'ai pas l'auto-hold. Mais ce serait un bel ajout, et le frein à main électronique aussi serait un bel ajout. Mais à part ça, je trouve que la voiture est bien construite. Je trouve, regarde le Cayenne. Le Cayenne ressemble aussi beaucoup à ce Puma. C'est comme une petite Porsche.
c'est comme ça que je l'appelle. Depuis la première fois que je l'ai vue, j'ai pensé, si tu regardes mon essai de 2019, quand elle est sortie, tu verras le premier modèle. La version avant le restylage. Tu verras que j'ai dit, mec, ça ressemble à une Porsche. Et maintenant, la voiture que j'ai avec moi aujourd'hui avec cette couleur, que je l'appelle, je ne sais pas, Crayon. Cela ressemble beaucoup à Crayon. Je dirais, mec, c'est tellement proche d'une Porsche. Une Porsche à petit budget. Mais en général, sans blague, je pense que c'est une super voiture. Maintenant, nous pouvons tester ici la suspension. Il existe des suspensions super plus rigides et plus grandes. Des trous plus gros, je veux dire. Maintenant, ça sonne bien. Ça a l'air bien. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être fort ou quelque chose comme ça. La suspension ne semble pas bruyante. Cela semble de bonne qualité. Ouais, j'aime ça, j'aime la façon dont c'est configuré. Ce n'est pas extrêmement confortable. Alors oui, ne vous attendez pas à être configuré pour être confortable. Il est plutôt conçu pour être sportif. Mais ça va. En général, c'est plutôt correct. Facile à conduire en ville. J'aime bien, je dois dire, c'est pas mal. Pas mal. Consommation de 7 litres, la consommation augmente un peu, bien sûr. C'est normal à cause de ça. Et encore une fois, ici vous pouvez voir la jauge quand la voiture récupère de l'énergie ou quand j'utilise l'énergie. Et bien sûr, vous pouvez conduire en mode normal. Mais je ne pense pas que le mode normal ait du sens ici en ville, mais la plupart du temps, je pense que vous devriez. Si vous allez sur l'autoroute, si vous allez en ville, comme un mélange, vous le mettez en mode normal et vous conduisez simplement. Mais la plupart du temps, je pense que le mode éco sera le mode le plus utilisé par la voiture. Sinon, c'est assez silencieux. La visibilité est plutôt bonne autour des vitres, des rétroviseurs, bon confort. Il y a ce style sur le tableau de bord qui ressemble beaucoup à une Ford, dont tu sais que tu es dans une Ford, dans une voiture américaine, parce que ça fait assez classique. Ouais, je sais pas. J'aime bien la voiture. Elle est fabriquée en Europe, en Roumanie. Elle est entièrement fabriquée là-bas. Donc, elle n'est pas fabriquée en Chine, au cas où, pour ceux qui se poseraient la question. Ouais, la bouteille d'eau, on peut entendre la bouteille d'eau. Ah, c'est plutôt sympa. Dans le coffre. Les freins sont doux. Aussi, la transition entre la récupération et les freins physiques est assez fluide et agréable. On peut accompagner la voiture vraiment bien. Maintenant, on roule un peu en ville pour qu'on puisse aussi voir la consommation à la fin, afin de faire un test réaliste. Et je ne veux rien oublier. Là, vous voyez, quand j'appuie sur le frein, et aussi quand on relâche l'accélérateur, la voiture commence à récupérer de l'énergie. Mais la façon dont ça fonctionne, c'est très intelligent. Je veux dire, tu conduis et puis tu relâches l'accélérateur, et puis, après 2 secondes, la régénération commence à s'enclencher. Parce que, parfois tu peux juste jouer avec l'accélérateur pour la laisser rouler. Tu vois, parfois, tu veux juste la laisser rouler. Et ensuite, quand tu relâches, la voiture commence à récupérer l'énergie dans la batterie. C'est très intelligent. Allez, mon garçon, entrons. Laisse le téléphone de côté. D'accord. Je peux vous le montrer. Vous le voyez, c'est l'utilisation du pouvoir. Il vous le montre en bleu. Le moteur électrique est utilisé. Donc c'est quand vous voyez du bleu sur l'écran, c'est à ce moment-là que le moteur électrique sera utilisé. Et parfois, quand vous démarrez, quand vous accélérez, la voiture va utiliser le moteur électrique et l'énergie pour aider le moteur à essence. Et c'est génial d'avoir cette vue ici qui vous aide à voir. Vous voyez,
Après 2 secondes, la récupération s'enclenche. Si je relâche la pédale d'accélération, ouais, on peut s'y habituer après être resté. Quand on conduit la voiture pendant quelques jours, on peut s'habituer au système et on commence à apprendre à l'utiliser pour obtenir plus d'efficacité. Donc là, je relâche l'accélérateur et vous voyez, la voiture récupère, 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 récupère. Et maintenant, j'utilise les freins physiques. J'adore le fait qu'on ne sente pas la transition entre les freins physiques et la récupération, ce qui est vraiment, vraiment pratique et utile. Encore une fois, la consommation baisse, 6,9 litres. Ouais, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. J'aime bien la voiture. Ouais, que puis-je dire, les gars? Je pense que j'ai tout couvert. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Le confort est plutôt correct. Bon confort au niveau des sièges. Le maintien latéral est relativement bon. Bonne visibilité vers l'extérieur. La suspension est réglée pour la sportivité, mais c'est plutôt bien. L'accélération est assez rapide. On peut aussi essayer une autre accélération ici. Si tu vas dans Favoris, tu vas dans Mode de conduite, puis tu passes en mode sport. J'aimerais qu'Auto fasse quelque chose. Ce serait bien mieux s'il ajoutait ou créait un bouton par ici pour pouvoir choisir et passer d'un mode de conduite à l'autre. Ce serait beaucoup plus simple. Mais malgré tout, je pense que tu peux mettre le levier de vitesse directement en S, comme ça, et tu as la boîte de vitesse en mode sport, ce qui sera beaucoup plus rapide pour passer en mode sport et avoir un peu plus de dynamisme et de puissance plus rapidement. Donc tu vois, là, on est en mode sport. Ah, au fait, la boîte de vitesse est fantastique. Pourquoi je n'en ai pas parlé? Parce que je ne l'ai pas remarqué. J'ai oublié la boîte de vitesse. La boîte de vitesse est vraiment bien réglée et elle change tout le temps. Quand tu la mets en mode sport ou en mode éco, elle est beaucoup plus réactive, beaucoup plus rapide. Elle maintient le moteur à un régime plus élevé en mode sport et aussi en test tu peux voir juste là. Elle reste à 3000 tours, ce qui t'aide à avoir cette réactivité beaucoup plus rapidement quand tu appuies sur l'accélérateur. C'est rapide, c'est réactif, c'est bien réglé. Donc en général, pas étonnant qu'ils aient vendu autant de voitures au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce Puma, c'est l'une des voitures les plus vendues en 2024, et ces dernières années, c'était aussi l'une des voitures les plus vendues dans certains pays, ce qui est impressionnant, vraiment très impressionnant. Maintenant, revenons au mode drive. Oui, il y a quelques petites choses que j'aimerais vraiment voir ajoutées ici, mais en général, je pense que c'est absolument parfait comme c'est, et je n'y changerai rien. Et aussi, je veux dire, pour les options qu'il propose autour de 34 000 €, je trouve que c'est un très bon prix pour un SUV crossover. Super beau, avec beaucoup de technologie et de nombreuses fonctionnalités de sécurité. Un bon confort. En plus, il a 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP, ce qui est encore une fois important. De plus, comme ils ont changé cet arbre à cames, maintenant il est à chaîne et non plus à courroie. C'est beaucoup plus fiable. Et tu n'as pas besoin de la changer. Tu n'as pas besoin de l'entretenir, donc très souvent, je pense que tu dois la changer à un kilométrage bien plus élevé, ce qui est un avantage considérable. Et je veux te montrer tout de suite, quand on va se garer ici, je veux aussi te montrer les caméras à 360 degrés. Tu la mets en marche arrière comme ça, super facile. J'adore les caméras, elles ont une résolution vraiment excellente. J'adore les grands écrans qui t'aident et te guident pour te garer si facilement. Et tu peux faire le tour. Tu peux aussi voir cette vue à vol d'oiseau qui te montre la voiture d'en haut. Et si tu n'es pas sûr pour certains angles, tu peux même zoomer sur chaque coin de la voiture, comme ça. Tu peux aussi voir à l'avant. C'est pas génial, ça? C'est extrêmement utile. De plus, vous pouvez le voir d'ici. Vous pouvez le voir en grand. D'un peu plus près, vous pouvez le voir comme ça. C'est tellement bon, ce système. Mettez-le en stationnement, freinez à main et c'est tout.
Voyons la consommation car on perd du temps maintenant. Allez, allez, pourquoi est-ce? Non, non, non. Ceinture de sécurité. Pourquoi ceinture? Galerie. Ah, je dois mettre ma ceinture pour voir consommation. C'est vraiment dingue, mec. Je veux me garer et voir ma consommation. Et maintenant, où est-il? 7.3. Ouais, ok, c'était la consommation. Parce qu'on accélère un peu à la fin, mais normalement ça devrait être à peu près là. C'est voyage, les gars. J'espère que vous l'apprécierez. J'espère que vous en tirerez des informations utiles. De mon point de vue, c'est une voiture vraiment bien conçue, bien construite, et ce n'est pas étonnant qu'au Royaume-Uni, ils vendent autant de Ford Puma parce que c'est une belle voiture. Elle a beaucoup de fonctionnalités de sécurité, beaucoup de technologie. C'est une voiture sûre. Elle est super confortable. Vous avez beaucoup d'espace. Regardez la vidéo de l'essai complet pour voir combien d'espace vous avez dans le coffre et aussi à l'arrière ici. Vous avez maintenant ces nouveaux écrans, le cockpit numérique, le nouveau système multimédia. C'est bien mieux. C'est un écran tellement grand. Et oui, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités de sécurité, de confort et de technologie. En plus, le prix est relativement bon. Je veux dire, 34 000. Et dans certains pays, vous pouvez aussi bénéficier des incitations parce que c'est une hybride, c'est un système mild hybride, ce qui vous permet d'obtenir des avantages fiscaux en plus des promotions. Vous pouvez même l'avoir à un meilleur prix. Donc oui, de mon point de vue, c'est une très bonne voiture. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Je vais essayer de faire une autre vidéo où je conduirai uniquement en mode éco pour voir quelle sera la consommation, aussi bien en ville, dans les embouteillages que sur l'autoroute, afin que nous puissions tester la consommation également. Donc, regardez aussi les autres vidéos. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire ci-dessous. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir regardé, les amis. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Salut les amis!